Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne en cuisine avec Jeff. Aujourd'hui on va faire une petite brioche à la main. Si vous la faites au robot, pas de souci, hein, c'est la même chose. Bon, l'avantage à la main, c'est qu'on comprend mieux ce qui se passe. Pour faire la brioche, il est conseillé d'avoir une farine de force. Voilà, une farine où le taux de protéines est supérieur à 10 grammes. Voilà, moi c'est une farine à 12,5 grammes de protéines. Donc c'est de la farine de gruau. Donc si vous voyez farine de gruau sur les paquets, eh ben, c'est ça qu'il faut prendre. Sinon, vous regardez tout simplement les ingrédients et vous voyez qu'il faut au-dessus de 10 grammes de protéines. Si vous trouvez 12, c'est très bien. Allez, on va commencer. On met notre levure avec notre lait qui est tiède. Voilà, on dilue la levure dans le lait. Voilà, la levure est diluée. On va rajouter nos œufs. Alors, vous pouvez voir plein de recettes de brioche. Elles sont toutes différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a où il y a plus de lait, d'autres où il y a plus d'œufs. En fait, c'est simplement un taux de matière liquide. On aurait pu mettre voilà, 2 œufs, et en gros, un œuf, c'est 50-55 grammes, et on aurait pu rajouter 50-55 grammes de lait. On aurait pu aussi carrément ne pas mettre de lait du tout. Donc, voilà, il y a des recettes, il y en a un paquet. Et pareil au niveau du beurre, en règle générale, on met la moitié de beurre par rapport à la farine. Voilà, si on la veut un peu plus beurrée, on peut en rajouter. Voilà, mettre 60%, aller même jusqu'à 80% si on veut. Plus on met de beurre, plus elle sera dure à travailler, plus elle aura de goût. Après, concernant le sucre, pareil, si on fait par exemple un saucisson brioché, bah forcément c'est du salé, on mettra beaucoup moins de sucre. On en mettra quand même un petit peu, ça donne un petit peu de couleur, mais beaucoup moins. Pareil, là j'ai mis de la levure, on peut mettre du levain. Donc dans ce cas-là, ben, on remplacera la levure par le levain. Bon voilà, on mélange le tout. On rajoute notre farine, le sucre et notre sel. Et maintenant, on va simplement mélanger. Bon voilà, tous nos ingrédients ont été amalgamés, à part le beurre, mais ça c'est normal, on le fera à la fin. Et maintenant, on va laisser tout simplement reposer pendant un quart d'heure, 20 minutes, où on met un plastique, voilà, ou alors, bah, moi j'ai mon assiette. Je mets l'assiette comme ça, je laisse reposer donc, allez, 20 minutes. Ça va aider en fait le gluten déjà à commencer à se préparer, et la pâte va pouvoir se reposer. Bon ben voilà, nos petites 20 minutes sont passées. Hop, on retire notre assiette. Alors on va continuer sur le plan de travail, ce sera plus pratique pour qu'on voit bien. Donc on met un peu de farine, bon voilà ça va coller hein, de toute façon. Bon voilà, maintenant on malaxe notre pâte pour qu'elle fasse son gluten, qu'elle prenne en élasticité. Voilà, on l'étire, on la replie sur elle-même. Et alors là, on va faire notre petite gymnastique, parce qu'on va faire ça pendant, allez, 8-10 minutes, voire peut-être même un quart d'heure. Voilà, je vais faire plus doucement pour qu'on voit bien le geste. Voilà, on l'étire, on la replie sur elle-même, on reprend. Voilà, le but c'est vraiment de l'étirer et de la remettre sur elle-même. Et on fait ça jusqu'à ce que ça ne colle plus. Donc les mauvaises langues qui diront ouais, dis donc, c'est pas en faisant des brioches toutes les semaines que tu vas maigrir. Eh ben en tout cas, je fais mon sport.
J'ai l'impression que la pâte prend vraiment du corps. Voilà, c'est de plus en plus dur, donc je la sens un peu tenace. Donc c'est bon signe. Et tant mieux parce que je commence à le sentir là. Alors on commence à voir que quand on tire, elle a tendance à se décoller. Donc on approche du bout. Bon voilà, on voit vraiment là, quand je tire, en fait, ça vient vraiment. Donc on doit être pas mal. Je vais passer un petit coup de coupe-pâte pour ramasser. Voilà. Et là, on voit vraiment que ça colle vraiment beaucoup moins. On va regarder un petit peu notre réseau. Ah bah tiens, bah voilà, on voit bien. Notre réseau de gluten est bien. Bon voilà, le temps que j'enlève le surplus de pâte que j'avais dans les doigts, j'ai mis un petit peu de farine pour m'aider à bien l'enlever. Je n'en ai pas mis plus. Hein. Et voilà, ça a permis à la pâte un petit peu de se reposer. Un petit repos voilà, d'un quart d'heure, ça peut lui faire du bien. Voilà, on met un tout petit peu de farine. Voilà, c'est juste pour pas que ça accroche. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre beurre. Donc le beurre, je l'ai sorti à l'avance pour qu'il soit mou. Voilà, il n'est pas non plus liquide hein, et il n'est pas dur. Donc on ne devrait pas avoir trop de mal à le mettre. Voilà, faites comme moi, coupez le beurre en morceaux. Ce sera plus simple à l'incorporer. Voilà, j'en mets la moitié. Voilà, et on continue de malaxer pour faire incorporer le beurre. Pour pas que ça colle de trop au doigt, il faut aller vite. Et voilà, on met un petit peu de farine sur les doigts ou alors un peu d'huile. Ça marche bien aussi. Voilà, on rajoute du beurre. Bon voilà, là, on peut un peu mieux la malaxer. On l'étire comme tout à l'heure. Voilà, le beurre a l'air d'être bien amalgamé. Alors la pâte colle beaucoup moins. On voit qu'elle est beaucoup plus lisse. Donc c'est bon signe. Allez, on va ramasser ça. Voilà, je mets un peu de farine pour pas que ça colle. Voilà, je fais une belle petite boule. Et voilà. On met un film ou notre saladier dessus et on laisse reposer une demi-heure. Bon voilà, notre pâte s'est reposée. Ça lui a fait du bien, elle est beaucoup moins collante. Voilà, on l'étire et on lui donne quelques rabats. On va la remettre de notre saladier. Donc, hop, je farine. Voilà le fond pour pas que ça colle. Voilà, un petit peu de farine dessus aussi. Voilà, on va la filmer.
Et voilà, on filme au contact. On va la laisser au frigo pendant au minimum 4 heures. Voilà, si vous pouvez la mettre plus longtemps, la nuit, c'est encore mieux. Comme ça, la pâte sera bien froide et les arômes auront le temps de s'échanger. Voilà, la pâte, on peut rajouter des pépites de chocolat, on peut rajouter du rhum, de la fleur d'oranger. J'avais oublié de le dire, mais il n'y a pas de souci. On met ça au frais pour quelques heures et on se revoit après. Bon voilà, on a sorti la brioche du frigo. Voilà, donc on voit elle est bien dure. On va la mettre dans ce moule. On va la diviser en plusieurs morceaux pour faire plusieurs boules pour la mettre dans notre moule. Allez, on va pas s'embêter, on va la diviser en 8. Bon, comme on a pu le voir, mes portions n'étaient pas du tout régulières, donc je me suis aidé de la balance. Et voilà. Donc comme ça, elles ont toutes maintenant la même taille. Voilà, je boule vite fait toutes mes boules. Bon ben voilà, on a fait nos petites boules. Et voilà, on les met côte à côte. Nos pâtons sont froids, maintenant on va les laisser pousser 1h30, 2 heures, ça va dépendre un petit peu de la température de notre pièce. Moi, comme il fait pas très chaud, je vais mettre une casserole d'eau bouillante en bas du four et je les mettrai au-dessus. Comme ça, avec le four fermé, éteint, et comme ça va apporter une chaleur au four qui sera entre 25 et 28 degrés. Et ben, je mets ça à pousser et on se voit après. Voilà, je sors la brioche. Donc la brioche a commencé à bien pousser. On voit déjà qu'elle est pratiquement à la hauteur du moule. J'ai mis à préchauffer le four à 160 degrés en chaleur statique. J'allais oublier de dorer notre brioche. Je mets un peu de sel. Le sel aide à bien amalgamer le blanc avec le jaune. Et voilà, un petit coup de pinceau. Alors on essaye de faire attention à ne pas mettre trop d'œufs sur les parois du moule, parce que sinon ça pourrait coller en fait et l'empêcher de bien pousser. Bon voilà, je mets au four à 160 degrés, chaleur statique, donc résistance haute et basse. Quand ça demande en fait à pousser, donc quand il y a de la levure ou du levain, c'est toujours mieux de préférer la chaleur statique. Ça pousse beaucoup mieux qu'une chaleur ventilée. Allez, on met ça pour 40 minutes à peu près. Bon voilà les amis, notre brioche, voilà, elle est bien belle. Donc maintenant, il faut la sortir du moule pour la faire ressuyer. Donc qu'elle crache son humidité. Et ça sent super bon. Bon, j'ai laissé la brioche refroidir. Donc on va pouvoir maintenant couper les tranches. Et voilà, franchement, elle est pas belle. Elle est magnifique. L'avantage quand je filme, c'est que je peux goûter. Et il y en a une qui regarde à côté, qui attend qu'une chose, c'est que je finisse pour qu'elle puisse goûter. Franchement, elle est super bonne. On sent bien le goût de beurre. J'en profite avant que j'oublie, si t'es pas abonné, ben, n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fera plaisir aux algorithmes YouTube qui me mettront en avant. Bon les amis, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.